Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Comment passer d'un squat partiel à un squat complet. Tout d'abord, le squat est un exercice abondamment utilisé dans les salles de sport. On dit que c'est un mouvement fonctionnel, même si je n'aime pas trop le terme moderne de fonctionnel, qui est un peu un fourre-tout. On peut dire que c'est un mouvement de base, en tout cas, un mouvement qui est polyarticulaire, c'est-à-dire qui nécessite l'utilisation, le fonctionnement de plusieurs articulations en même temps, donc c'est un mouvement complexe, et donc un mouvement de base. Un mouvement de base, car nous sommes des Homo sapiens, et depuis la nuit des temps, surtout donc l'homme a dû cueillir, chasser, et donc réaliser une multitude de mouvements dans des amplitudes vraiment différentes. Et donc l'accroupissement était un des mouvements de base. L'homme s'est ensuite sédentarisé, il a réduit son activité physique et a perdu certaines de ses qualités physiques, notamment beaucoup de mobilité et son accroupissement complet. Ça, c'est la loi de l'entropie, c'est-à-dire que tout ce que ce dont le corps ne se sert pas, il va le perdre. Donc la loi de l'entropie, c'est-à-dire que voilà, lorsque l'on ne va pas utiliser ces tissus dans leur amplitude maximale, ces amplitudes vont être perdues et on va avoir une incapacité de revenir dans ces amplitudes-là. Il existe plusieurs types de squats, comme le front squat, c'est-à-dire le squat avant, donc la barre se trouve devant la personne. On a aussi le squat arrière, le back squat, avec donc deux variantes, barre haute et barre basse. On a tout ce qui est pistol squat, qui requiert vraiment de la mobilité, de la force et de la stabilité sur un appui donc unipodal. On a également donc tout ce qui est overhead squat, c'est-à-dire tous les squats avec barre au-dessus de la tête. En ce qui concerne les avantages du squat complet, ils sont vraiment nombreux. Déjà, on va stresser plus les fibres musculaires, ce qui va donc améliorer l'hypertrophie et la capacité de force. Ensuite, on va améliorer donc le recrutement des fessiers par une meilleure flexion de hanche. On va avoir un meilleur contrôle moteur et force dans les amplitudes extrêmes. On va pouvoir mettre moins lourd. On va réduire les tensions au niveau du genou, contrairement à ce qu'on peut penser. On va également renforcer tout ce qui est cartilage, ligaments et tendons. Et on va réduire le risque de blessure et également renforcer toute la chaîne postérieure, renforcer le dos. Passons au corps de cette vidéo, à savoir la relation entre mobilité et squat complet. Alors déjà, il faut savoir que la plupart des pratiquants de musculation n'ont pas les prérequis, que ce soit musculaire, articulaire ou nerveux, pour exécuter un squat complet convenablement. Ce qui implique soit des compensations, voire une incapacité totale à réaliser donc un squat complet. Et donc ça, forcément, ça montre un manque de mobilité sur certaines articulations qui sont nécessaires dans le squat complet. Parmi elles, donc, on retrouve bien sûr la cheville, mais aussi le genou, la hanche, les lombaires, mais aussi le rachis thoracique, en tout cas pour ce qui est du squat arrière et du squat avant. Pour le côté pratique de cette vidéo, on va s'intéresser notamment au processus d'entraînement de la mobilité spécifiquement pour le squat complet. Et on va s'intéresser plus particulièrement à une articulation pour que ça soit assez court. Donc dans le processus, on va retrouver forcément tout ce qui a trait à la restriction musculaire, à la restriction articulaire, mais aussi au contrôle moteur et à l'intégration même. Et donc on va prendre l'articulation de la hanche, qui est vraiment centrale dans l'exécution du squat complet. Et dans cette articulation de la hanche, on va prendre notamment la fonction de flexion de hanche, qui est intimement liée à la profondeur de votre squat complet. En ce qui concerne les restrictions des tissus mous, c'est-à-dire tout ce qui est musculaire, un manque d'élasticité des muscles, où on sent vraiment une sorte de blocage musculaire, une sorte de tiraillement. Donc là, pour l'articulation de la hanche et donc la flexion de hanche, ça va être sur les extenseurs de hanche, donc tout ce qui est fessier ischio-jambier, derrière la jambe. Là, si on ressent vraiment un blocage musculaire ici, donc on va réaliser un étirement long, un étirement plastique, où on va chercher vraiment à regagner de la souplesse. C'est donc cette qualité passive. Si vous n'êtes pas au point avec le concept et la différence entre souplesse et mobilité, je vous renvoie à ma vidéo sur donc, la différence entre mobilité et souplesse. Donc là, lors de cet étirement, vraiment on va chercher
un étirement profond, long, donc pendant 2 minutes, pour augmenter vraiment notre souplesse et vraiment regagner de l'élasticité, notamment au niveau des disques jambiers et de tous les fessiers. En ce qui concerne les restrictions articulaires, nous avons 2 méthodes, une pour conserver son amplitude articulaire, donc les RAC, rotation articulaire contrôlée. Si vous voulez de plus amples informations sur cette méthode, j'ai réalisé une vidéo intitulée Comment préserver sa mobilité et sa santé articulaire, où vous avez tout le côté pratique de cette méthode. Et la deuxième méthode pour développer cette fois-ci vraiment son amplitude articulaire et globalement son amplitude de mouvement, qui s'appelle les Pace and Raise, Progressive Angular Isometric Loading and Regressive Angular Isometric Loading. Donc pareil, cette méthode, je l'ai explicité dans une de mes vidéos qui s'appelle Comment améliorer sa mobilité. Donc là, vous aurez toutes les informations sur ces méthodes. Donc repassons à notre articulation de la hanche et notamment à notre flexion de hanche. Donc en ce qui concerne les rotations articulaires contrôlées, là pour la hanche, on va donc réaliser une flexion de hanche, une rotation interne de hanche suivie d'une abduction jusqu'à venir en totale extension de hanche. Et donc ensuite, on va répéter vraiment le trajet identique à l'inverse. Donc là, le but, c'est vraiment d'être dans l'extrême limite de l'amplitude articulaire et d'irradier le corps à 100% quand on est vraiment dans un entraînement de mobilité et connecter vraiment le central, c'est-à-dire le système nerveux, à la périphérie, c'est-à-dire les articulations. Ensuite, on a la méthode des Pace and Raise. Donc là, je rappelle donc les 3 phases des Pace and Raise. C'est là où en fait les Pace and Raise peuvent remplacer ou en tout cas intégrer tout le travail de souplesse en amont, c'est-à-dire tout le travail de restriction des tissus mous, des muscles, parce que là on a déjà un étirement de 2 minutes inclus même dans la méthode. Donc la méthode des Pace and Raise, je répète, c'est donc un étirement de 2 minutes suivi de contractions PALE, c'est-à-dire de contractions progressives où on va chercher à ouvrir l'angle, et de contractions régressives où on va chercher à fermer l'angle cette fois-ci. Donc là on va être vraiment sur une rotation de hanche en Pace and Raise, qui est, on va dire, le mouvement fondamental vraiment pour avoir un espace capsulaire optimal, c'est-à-dire vraiment agrandir son espace capsulaire et avoir une liberté de mouvement vraiment la plus grande possible. Concernant le contrôle moteur, on va être sur les méthodes Pulse and Rolls. Alors c'est différent des Pace and Raise, hein. Là on enlève le isométrique, c'est-à-dire Pulse and Rolls c'est Progressive Angular Loading and Regressive Angular Loading. Donc là on est sur d'autres méthodes, il y a des sous-catégories dans cette méthode des Pulse and Rolls. Nous on va s'intéresser à la End Range Rotational Training. Donc déjà de manière globale, pour le contrôle moteur et donc ces méthodes, c'est vraiment pour que le système nerveux soit en capacité de contrôler les mouvements des articulations dans le temps et dans l'espace, et cela pour toute l'amplitude disponible. Donc là, pour l'exemple qu'on va prendre, c'est donc l'articulation de la hanche en flexion complète de hanche. Donc là, ça va vraiment être un effort très demandeur sur le plan nerveux, et on va essayer donc de faire des ronds, des cercles, donc 10 cercles d'un sens, 10 cercles dans l'autre, dans la plus grande amplitude possible, donc dans l'amplitude extrême, en contrôlant vraiment son mouvement pour que ça soit le plus fluide possible. Pour la fin, on a l'intégration, donc là ça va répertorier tous les exercices de squat et des exercices intégrateurs des fonctions du squat. Donc là pour l'exemple qui a été pris, c'est vraiment rester en squat profond, donc tout en bas, et on va réaliser des petits cercles, alors vraiment très légers, où on va vraiment se concentrer sur les sensations, la contraction des muscles, la position, la technique, vraiment, et pour que tout soit optimal. Et on peut même aussi faire des petites extensions, revenir, petite extension, revenir. Voilà, il y a plusieurs formes que l'on peut réaliser. Et donc ça va être vraiment à la fin pour intégrer tout l'entraînement de mobilité dans l'exercice du squat et le mouvement de base
du squat et notamment dans l'amplitude extrême de celui-ci. Voilà ce qui en est pour la simplification du processus d'entraînement en mobilité et notamment là pour l'objectif de l'accroupissement total du squat complet. Si vous êtes intéressé sur vraiment l'entraînement en mobilité globale et aussi spécifiquement pour le squat complet et donc les articulations qui sont nécessaires pour le squat complet, j'ai réalisé une formation, donc une formation squat complet en 12 semaines pour un squat sans restriction ni douleur. Donc dans cette formation, vous retrouvez notamment donc un programme de 12 semaines qui va vous permettre de supprimer toutes les limitations, qu'elles soient donc musculaires, articulaires et nerveuses, mais aussi tous les concepts théoriques sur la mobilité et le squat complet, donc toujours pour passer d'un squat partiel et imparfait à un squat complet, sans restriction ni douleur, pour bénéficier de tous les bienfaits du squat complet. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux pour m'encourager et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.